j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Vendredi aujourd'hui, hier jeudi je n'ai pas filmé mais je vous ai pris vraiment de bon matin, c'est-à-dire à partir de 7 h en story Instagram. Vu que je me suis dit que j'allais pas vlogger, j'allais vous prendre avec moi en fait en story, on est parti avec ma mère à Action, etc. De toute façon si vous me suivez sur Insta, vous avez vu tout ça. Je me suis préparée en fait dès le saut du lit pour tout vous dire, comme ça au moins c'est une chose de faite parce que à 11 h 30 j'ai rendez-vous chez le dentiste. En fait aujourd'hui je pars chez un nouveau dentiste, vraiment je pense que j'aurais fait tous les dentistes de France, enfin je dis ça mais non en fait c'est pas vrai. Donc vous vous rappelez hein, l'histoire de la couronne etc. L'ancien dentiste m'avait imposé vous savez d'enlever mes dents de sagesse avant de me mettre une couronne, mais moi c'est vrai que bon je suis pas forcément pressée pour enlever mes dents et donc en gros c'est que ma dent n'est pas soignée en fait, il y a juste un pansement pour le moment et le truc c'est que si le pansement se barre et je vais me retrouver avec un gros trou et là pour le coup je vais vraiment douiller parce que j'ai une petite carie en fait et quand il l'a soigné vu qu'il a scié pas mal la dent ça m'a fait un trou assez important, donc il m'a dit qu'il fallait à tout prix que j'enlève mes dents de sagesse pour qu'il me pose une couronne. Donc voilà, là j'ai décidé de partir voir un autre dentiste parce qu'en fait l'autre était vraiment catégorique, il m'a dit je te soigne pas en gros si t'enlèves pas tes dents de sagesse. Au-delà de ça, ça m'arrange bien parce que en fait ça m'a mis un froid quand il m'a dit ouais non il faut absolument que t'enlèves tes dents de sagesse sinon je peux pas te soigner ta carie etc. Et je vais voir vraiment ce qu'il va me dire hein. S'il me dit non madame écoutez faut absolument mettre une couronne parce qu'il reste plus beaucoup de dents, je le ferai mais j'ai tout de même envie d'avoir un autre avis. Bref à part ça là je vais m'occuper des machines, en fait j'ai commencé hier parce que ce week-end je serai pas à la maison, ça va être un week-end assez chargé et donc je sais que quand je vais arriver de mon week-end je vais voir toute une montagne de linge et ça va me prendre 2 jours à faire tout ça, donc je me suis dit que hier j'allais commencer à faire tout ça jeudi et donc là je vais continuer les machines et je me suis mise en tête de finir toutes les machines etc. aujourd'hui et que tout soit étendu comme ça ça va sécher tranquillement. Donc écoutez c'est parti, je fais ça tout de suite. Là je vais lancer la deuxième machine, comme ça je vais étendre tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous reprends dans la voiture. Là je vais mettre le GPS parce que comme c'est la première fois que je vais chez lui je sais absolument pas où c'est. Alors là j'ai un petit doute parce qu'il y a un camion UPS derrière et avant de partir je vais quand même vérifier si c'est pas un colis pour moi. Ah bah non il fait demi-tour. Et tu sais là tu vas recevoir un mail, vous n'étiez pas chez vous donc on ne vous a pas livré. Parce que malheureusement parfois il y a des livreurs en fait qui sonnent même pas à la maison et en fait qui disent que vous étiez pas chez vous en fait. Bref donc c'était pas pour moi je pense. D'ailleurs si vous avez remarqué Ayoub n'est pas avec moi pour ce rendez-vous. En fait de base ce rendez-vous n'était même pas prévu, j'ai appelé hier vraiment par hasard pour prendre rendez-vous et moi je pensais que le rendez-vous j'allais l'avoir dans 1 semaine ou 2 semaines. Et en fait la secrétaire m'a dit qu'il y avait un désistement aujourd'hui donc si je voulais venir que j'étais la bienvenue en gros. Donc vu qu'Ayoub avait des choses de prévues aujourd'hui il n'a pas pu s'organiser vu que c'était pas du tout prévu de base. Mais là vraiment je prends mon courage à 2 mains pour y aller seule. Entre guillemets, hein, c'est pas bien grave hein, si j'y vais toute seule. Bref, écoutez, je vous laisse et puis on va voir ce qu'il en est. Je vais voir ce qu'il va me dire et puis je vous tiendrai au courant. Bon, je suis arrivée, je stresse un petit peu. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, la secrétaire, très avenante, m'a bien accueillie, donc ça fait du bien. Mais de toute façon, je vous tiens au courant comme je vous ai dit. Ça va le faire. Bon, j'ai terminé mon rendez-vous, je kiffe les dentistes. Non, je rigole hein, quand même pas. Bon attendez, je vais dans la voiture et puis je vous explique tout ça. En tout cas je suis ultra contente parce que je n'ai rien senti, mais vraiment rien. Les gens vont me dire bah oui man c'est normal et t'as endormi. Même la dernière fois quand il m'avait endormi j'ai douillé. Attendez, je prends mon petit truc pour vous accrocher. Je n'ai pas énormément de batterie donc je vais faire vite. Non je vais laisser le masque parce que là je suis un peu tordue, alors attendez. Alors écoutez, aucune douleur, dentiste au top, mais tellement gentil, il a su me mettre à l'aise, il m'a bien expliqué les choses comparé à l'autre que j'avais vu. Vraiment il m'a posé des mots sur mes doutes et il a su répondre à mes questions. Donc en gros il va falloir dévitaliser la dent et donc mettre une couronne et il a dit effectivement dans l'idéal ce serait mieux d'enlever les dents de sagesse
avant de mettre la couronne. Donc je vais mettre une couronne. Il m'a d'ailleurs soigné une dent parce que j'avais une carie. Donc c'est de ça qu'on s'est occupé aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était une carie qui datait d'un petit moment. En fait, je vous explique. Pendant 15 ans, je n'ai eu aucune carie. Vraiment aucune. Et dès que j'ai fait mon traitement, vous savez, de gouttière, vu que ça a bougé les dents, et bah j'ai commencé à avoir des caries par-ci par-là. Donc notamment celle-ci. Et puis une deuxième. Donc là, à ce jour, je n'ai plus aucune carie. Enfin, celle-ci, il va falloir continuer les soins dessus. Donc j'ai déjà pris rendez-vous pour dévitaliser la dent et tout. Donc ça prendra 45 minutes, il m'a expliqué. Et en fait, je m'attendais tellement à avoir, vous savez, le plombage métallique. Et en fait, il m'a dit, mais non, ça maintenant, on le fait plus du tout et tout. Désolée de vous parler avec le masque, c'est absolument pas agréable pour vous et pour moi aussi. Je suis trop contente, je vous jure, vous savez pas à quel point j'ai rien senti. Il m'expliquait chaque chose qu'il faisait. Il me disait, t'as mal? Je lui disais, non, ça va et tout. Enfin, je disais pas ça va, je lui disais, non, t'inquiète. Et son assistante, elle me tenait la main, etc. Parce que je leur ai annoncé directement la couleur. J'ai dit, écoutez, j'ai très peur vraiment du dentiste. Désolée, ça a coupé, j'avais plus du tout de batterie. Donc je suis un peu tordue parce que bon, il m'a piqué pour m'anesthésier. Donc aujourd'hui, le rendez-vous, comme je vous ai expliqué, consistait donc déjà à avoir un avis sur la petite dent qu'il faut dévitaliser. Mais il m'a soigné en fait la carie. Et il m'a dit que si j'avais attendu genre... Oh, je suis complètement tordue. Attends, viens là, toi, s'il te plaît. J'avais attendu plus longtemps, on aurait dû dévitaliser la dent, donc il a dit on peut la sauver. Alors que l'autre dentiste, ouais je mets ma main comme ça, ce sera mieux, hein, m'a expliqué qu'il allait dévitaliser cette dent-là. Donc comment vous dire que franchement, que du positif dans ce rendez-vous. Après il m'a dit bon, vous comptez continuer les soins avec l'autre dentiste ou vous? J'ai dit ah non, vous me comptez très bien, ça me va, je reste avec vous. Je vous explique la suite des choses en attendant parce que là ça y est, ça commence à être clair, donc je suis contente. En attendant d'enlever mes dents de sagesse, donc Inch'Allah cet été, j'ai rendez-vous donc pour dévitaliser la dent, mettre un bon pansement, il m'a dit en attendant que tu te fasses opérer. Après l'opération, on met la couronne. Et puis tout sera nickel et après ça je ferai mon traitement d'orthodontie. Donc comme je vous ai dit, je sais pas encore, soit on part sur des bagues à l'intérieur ou des bagues à l'extérieur. Donc là je vais de suite mettre un avis. Franchement quand il était en train de me soigner j'étais en mode oh, je vais lui mettre un bête d'avis et tout, genre j'étais vraiment contente parce que je sentais aucune douleur et tout, et surtout très gentil, très à l'écoute, donc juste parfait. Je vais continuer la journée, ma mère va pas tarder, je vais sans doute sortir un petit peu avec elle. Un dernier truc aussi que j'ai apprécié, c'est qu'il me montrait pas ses outils. Et la dernière fois j'ai eu beau lui dire que voilà j'avais un petit peu peur des dentistes etc et que j'étais pas forcément très à l'aise, et lui normal il a sorti la seringue devant moi, il a mis le produit mais genre devant mes yeux, tandis que lui à aucun moment il m'a montré ses outils quand il m'a mis la piqûre. Enfin vraiment j'ai rien senti, alors que je vous jure qu'avec l'autre dentiste j'ai tout senti, vraiment j'avais douillé de ouf. Bon allez écoutez, on va arrêter de blablater, je suis désolée parce que je suis une vraie pipelette quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Là en fait j'ai un panier de linge qu'il faut que j'étende de suite. Donc là j'ai fini tout mon linge, donc je suis contente, il me manque plus qu'à étendre ça. Et puis on sera bon pour le linge de la semaine. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends juste pour vous dire que ça y est, j'ai laissé un commentaire pour le dentiste. Donc moi je pense vraiment aux prochaines personnes qui souhaiteraient peut-être le prendre et qui hésitent. J'ai laissé un long pavé comme ça. Là c'est vraiment tout moi. Genre quand je dois parler de quelqu'un ou de quelque chose, je peux en parler des heures. Et là pour le coup, j'ai vraiment tout bien expliqué. Parce que moi-même vraiment je suis quelqu'un qui me fie énormément aux avis. Et ça aide beaucoup à se faire un premier avis sur un médecin ou peu importe, hein. Mais ça aide quand même à choisir, donc voilà, bref, je suis contente parce qu'au moins ça s'est fait. Oh, aussitôt rentrée, aussitôt sortie, je suis avec ma mère, on est passé faire un petit tour à Action de Cervon. J'ai trouvé des petites choses que je vous montrerai une fois arrivée à la maison. Là, je vais juste aller prendre 2-3 petites choses que j'ai besoin pour ce week-end. Ça fait tellement du bien ce soleil. Ah oui, le soleil, c'est bien. D'ailleurs, si vous avez suivi la story d'hier, dès le matin, on a fait combien d'actions hier? 4. Un truc comme ça, parce que ma mère cherche à tout prix des petites boîtes décoratives que je vous avais déjà montré, qu'elle avait trouvé en argenté mais qu'elle n'a pas trouvé en doré, et elle les veut absolument. Quand ma mère a un truc dans sa tête, c'est mort, on peut pas l'arrêter.
Et d'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes sur Insta qui m'ont dit si elles trouvent pas je peux te l'acheter, je te l'envoie, vous êtes adorables. D'ailleurs je te l'ai dit ou pas? Oui, tu m'as dit. Merci beaucoup. Hein, grave, vous êtes trop mignonnes. Donc écoutez, vous embêtez pas, on va finir par trouver. Et en fait le truc, comme je disais à ma mère, le jour où tu chercheras plus, c'est là que tu le trouveras. Et là on va dans un autre action. Si tu veux, moi je dirais pas non. Hein. On va déjà aller au marché frais et puis ensuite on verra bien. Mère me dit, ils savent que t'es partie chez le dentiste? Ils savent tout, maman, ils savent tout. Ça va, Tu veux pas un mouchoir? Un chariot? Maman t'a dit que tu faisais pas les courses. Mais non, je suis obligée de prendre 2-3 trucs. Hein. Mais on prend un petit chariot? Mais ça dépend où tu rentres ou t'as chez Haja. Ça c'est toujours ma mère, je vous jure. Elle va à un endroit et dit oh, je vais juste regarder, juste avec les yeux, et elle finit avec un grand chariot. J'arrive. Comme je vous ai dit, elle ne m'attend jamais. Elle a bien raison, en même temps moi je suis longue aussi. Quand je suis rentrée, je vous montre les 2-3 petites choses que j'ai prises. Donc j'ai pris des curlis pour ce week-end. Ici on a des petites tortillas au goût fromage qu'on accompagnera avec cette petite sauce mexicaine devant la télé. Ça c'est pour la maison. Après, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai pris des petites fraises tagada, j'en ai pris aussi pour la maison. Ça c'est vraiment le truc qu'on n'achète jamais. Tout ce qui est bonbons, il y en a très rarement, il y en a quasi jamais à la maison. Mais là vu que j'étais partie pour acheter des bonbons, j'ai pris aussi un paquet pour la maison. Et puis des petites bananes aussi pour ce week-end. Une boisson donc iced tea, j'ai pris des haricots, j'ai pris une petite sauce tomates et j'ai pris des capsules cappuccino de la marque Casino. Donc écoutez, j'ai jamais testé cette marque, donc je testerai et si j'oublie pas je vous en dirai des news. Bon là je suis en train de préparer le repas de ce soir et donc j'ai décidé de faire du riz avec une petite sauce aux champignons, poulet, oignons et puis voilà une petite sauce à la crème. Très fan de tout ce qui est sauce tomate, mais alors franchement cette petite sauce aux champignons et au poulet elle est juste hyper bonne. Je vous jure, si je pouvais en manger tous les soirs je le ferais. Donc mon riz a cuit. C'est vrai que le riz c'est pas le truc le plus préféré d'Ayoub. Il faut vraiment qu'il ait de la saveur, du goût pour que il l'apprécie. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 2 petites noisettes de beurre comme vous pouvez voir. J'ai mis du persil, sel, poivre. Je vais mélanger le tout. Après encore mieux ce que vous pouvez faire par exemple c'est que au lieu que vous mettez de l'eau simple quand vous faites cuire votre riz, vous mettez un petit bouillon de légumes ou de poulet dans votre eau. En plus avec les 2 petites noisettes de beurre, et le riz est hyper fondant et super bien cuit. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a le petit riz, j'ai mis un petit citron juste au-dessus, la petite sauce et puis voilà pour les assiettes. Alors c'est encore un petit peu chaud, mais en dessert j'ai fait donc des petits crumbles à la framboise et à la noix de coco. Alors de base je vous cache pas que je voulais grave faire un crumble à la mangue et la noix de coco, mais pour le coup j'ai changé d'avis et donc je suis partie là-dessus. Donc voilà pour le repas de ce soir. Peut-être que ça pourra vous donner une petite idée de repas complet. Enfin là pour le coup il n'y a pas l'entrée, mais ça suffira amplement pour ce soir avec un petit dessert un peu plus tard dans la soirée. Et promis que je vous montrerai un jour la recette vraiment en détail de cette petite sauce aux champignons et vous verrez que c'est vraiment la recette inratable parce que je la réussis vraiment tout le temps. Dans le prochain vlog je vais me poser avec vous, je vais vous montrer les petits achats de chez Action, ça pourra peut-être vous donner des idées. Et en plus de ça je pense que dans l'idéal je vais essayer demain de ranger le placard à épices. D'ailleurs j'ai acheté des petits trucs pour m'organiser au niveau de ce placard. De toute façon je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog. Bref je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.